ici à l'heure, à 10 heures, on a dit. Ah oui, on est arrivé un peu d'avance. Alors, bienvenue à Calixa-la-Vallée avec une belle petite tempête de neige. Hein. Je suis arrivé au Québec, moi, parce que, comme tous les adolescents, on avait des conflits avec les parents. Hein, et je suis arrivé au Canada le 21 février 1957, donc ça fait un bail, et il faisait pas mal froid. Hein. Donc, au bout de 5 ans que j'ai passé en ville, j'ai acheté une maison abandonnée dans le village ici. J'avais pas le premier dollar pour acheter la maison et pour payer le notaire, mais bon, on m'a prêté l'argent. Et aussi, les bâtiments m'ont intéressé, donc j'en ai acheté plusieurs. Le bâtiment qui est un octaèdre en face, qui vient des Grandines, la bergerie qui vient de Saint-Grégoire-de-Nicolette, la petite maison où j'ai mon bureau qui vient de Saint-Antoine, et une bécosse, la bécosse c'est des toilettes extérieures, de Verchères. Et mon dernier projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, ça a été cette chapelle de procession. Je suis en conflit avec la municipalité, m'a demandé de la démolir en 2010. À partir de là, ça a été le gros bordel. Ils n'ont rien voulu savoir et ils m'ont mis en demeure de démolir. Puis il y a une question de sensibilité aussi, tu vois, pour eux. Le gars, il doit se dire, c'est quoi ce mec-là? Il y en a qui disent que je voulais ouvrir une secte, tu sais, pour ne pas payer de taxes, tu sais. Tu vois-tu le travail? Mais c'est pas ça du tout. Mais non, c'est pas de malheur. J'espère que j'aurai pas de plaisir de t'inviter à la démolition. Alors fais attention à ta tête, hein. Alors, tu vois des choses, il y aura beaucoup de choses dans la chapelle. Tu vois, ça c'est la reproduction d'un calvaire miniature, tu vois. C'est la miniaturisation d'un calvaire original qui était un peu partout au Québec. Mais j'en ai beaucoup, des trucs comme ça. Ça, si ça t'amuse, c'est peut-être un peu... Ça, c'est pour mes cendres. Tu vois? Voilà, il y a de la place pour deux. Hein. Non, je rigole. Beaucoup de Canadiens allaient dans la forêt, tu sais, pendant 6 mois pour gagner leur vie. Hein. Et ils s'emmerdaient. Hein. Et des fois, ils prenaient un couteau et puis ils gossaient des morceaux de bois. The End of a Century, 1999-1900. Souvent, l'orthographe est mal écrit, tu vois. Souvenir au lieu de souvenir. C'est des choses qui sont faites dans ce qu'on appelle la loupe. La loupe, c'est des cancers un peu des arbres, tu sais. C'est Adam et Ève au paradis terrestre, tu vois. L'arbre de vie, stylisé. Puis la mémé qui court, le gars qui lui court après, il dit « Not tonight, darling ». Je le trouve très beau, celui-là. C'est lui, Elvis, qui va être dans la chapelle. En principe, oui. Mais il n'est pas facile à placer, Elvis. Hein. Alors, tu vois, ça aussi, ça va aller là-bas. Il y a plusieurs trucs, tu sais, on en ramasse. Hein. La chapelle, puis tout ça, c'est pour la beauté des choses, mais même après avoir collectionné autant d'art populaire québécois religieux, est-ce que ça te croit en Dieu? Mais pas du tout. Non, mais c'est juste une manière de faire des choses. Tu sais. L'homme qui n'a pas de passion est un homme qui s'ennuie. Tabernacle. Mais je vais vous faire un aveu, vous êtes beaucoup plus beau qu'ici. Ah ouais.
Je peux introduire mon ami Jean-Robert Grenier. Salut. C'était l'ancien maire du village de Calix-à-la-Vallée. Oui, pendant quelques années. Pendant 8 ans. 8 ans. Hein? Le problème, c'est que Pierre représente un personnage dans la municipalité, puis c'est un personnage de longue date, qui est là pour la protection et la mise en valeur du patrimoine. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Je comprends pas. J'ai toujours pas saisi pourquoi on a tant de misère au Québec à accepter qu'on a un beau patrimoine. Il est très, très bon. Alors, tu vois, ça, si ça t'amuse, ça j'ai acheté ça, c'est mon premier élément pour la chapelle. C'est la ferronnerie traditionnelle du Moyen-Âge. Hein. Il montre comment ça fonctionne. Attends, je sais pas, celle-là, si c'est la bonne. C'est là-bas. Montre-la. Mais tu sais, ça travaille. Est-ce qu'elle sort? Mais là, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée. Tu sais, c'est très délicat. Elle sort. Là. Et le crochet qui est là, ça va supporter un chandelier qui est une copie d'un chandelier québécois qui est assez époustouflant. J'en ai pété une. Hein. On va les refaire, tu vois. C'est pas terminé. Hein. Ça va à l'extérieur, mais je vais te montrer un peu l'allure que ça va avoir au-dessus de la porte. Ça change tout? Ça change la porte? Ça change tout. C'est les moulures pour moi, ça? Oui. Ça n'a pas fait grand-chose. Coco, voyons, il est modeste. Alors, Magella et moi, on se connaît depuis seulement 50 ans. Ah, qui se met 50 ans. On se connaît depuis 50 ans et puis on s'est toujours bien entendu. Ouais. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, par exemple. Ouais, mais je suis mieux commencé avec toi, par exemple. Ça, c'est vrai, ça. Moi, je n'ai pas, pas les cheveux. Ouais, t'as pas les cheveux blancs, hein? Okay. Ouais, c'est ça. Ce serait pour l'extérieur. Est-ce que tu serais d'accord? Oui, oui. Mais je me demandais si tu l'aimais comme modèle. Je t'ai montré la photo. Oh, oui, oui. Tu vois-tu les fenêtres? Nous on a... Magella a 79 ans, c'est un jeune homme. Moi, j'en ai 73. Et puis, on aime travailler encore. On a beaucoup de plaisir. Et puis, on est capable de le faire, en plus. C'est ça qui est formidable. Et oui, tu sais, le temps est contre moi, là. Magella, on ne peut plus rigoler, là. Là, on ne peut plus rigoler, là. Ben non, je fais pas exprès. Moi. Je sais. Hein? Pour ça, on a prévu notre petit feu de joie pour inaugurer la chapelle. On cherche une vierge. Viens-tu? Tu m'en parler? Et voilà. Pierre, tu veux-tu aller montrer le bâtiment principal? Certainement. Allez. Avant qu'il soit démoli, hein? Oui, parce que la municipalité, on a fait Pierre pour démolition. On a préparé des documents pour la postérité. 17 ans que je connais Pierre, à peu près. À peu près ça, 17 ans. Bon, on va partir le ventilateur. Ça prend un fou. Ça prend quelqu'un qui a vraiment la passion pour faire ce que Pierre a fait. Pour investir le peu d'argent qu'il a, l'investir dans ça, qui est un peu le couronnement de son rêve puis de son œuvre, parce qu'il a défendu le patrimoine, alors que les propres Québécois eux-mêmes ne voient pas ce qu'il a fait et condamnent ce qu'il fait. C'est une aberration. Le Québec, plus ça va, plus on l'enlaidit. On démolit tous les granges pour faire des bâtiments en tôle, en plein cœur des villages, comme ici à Calix-à-la-Vallée. En plein cœur du village, juste ici en arrière, quand on s'en vient de l'autoroute 30, on voit le clocher puis 2 grosses tours. Ça, c'est correct. Ça, c'est beau. Ça, c'est parfait. Ça va dans l'esprit du village. On a mis de la roche là-bas. Entre les deux granges, on a mis de la pierre aussi. Et puis on a enlevé toutes les cochonneries qu'il y avait au coin ici. Pour faire un petit peu de ménage, parce que les heures sont comptées. Là. Alors demain, tu vas venir à quelle heure demain?
Environ dans les mêmes heures. Dans les mêmes heures, parce qu'on va pouvoir déménager des choses, tu sais, OK. avec de l'aide, tu sais. Tu vas manquer de temps. Ou on va se coucher à minuit à soir. J'ai cassé la bébelle. Ouais, on met de la colle, il faut mettre de la colle blanche. La mesure que j'ai laissée où, je sais pas. Hein? C'est la mesure que j'ai laissée où. Oui, on a passé ce voyage. Alors je vous remercie tous et toutes d'être venus si nombreux pour inaugurer la chapelle Sainte-Cécile, qui est un rêve que j'ai caressé depuis longtemps. Et certains parmi vous connaissent les difficultés que j'ai vis-à-vis de la municipalité qui a l'intention de la faire démolir. C'est la mère de Eddie qui s'appelle Cécile, pour laquelle j'ai dédicacé la chapelle. C'est pas qu'une petite affaire de lui faire couper le ruban. Mais bon, alors donc je vous souhaite à tous et à toutes une formidable soirée et j'espère qu'on aura le plaisir de vivre assez longtemps pour tout le monde en jouir. Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Je viens faire un dernier adieu. Je dois quitter mon beau pays pour traverser les grands flots bleus. Dans les canons allemands grands et leurs fusils sèment la mort. Adieu, je ne reviendrai au pays où j'ai connu l'amour. Bravo Gérald, merci. Alors, je ne sais pas ce que tu veux filmer aujourd'hui. J'ai pensé te faire filmer le bouquet magnifique qui est mort, Oh non, le feu qui est éteint. c'est incontournable quand même. Et je ne sais pas, c'est vous qui décidez si vous les mettez en scène. Hein. Après ça, on est triste. Hein. C'est pas le postpartum de la femme qui accouche, mais c'est le post-party. Je vais protéger les dernières idées qui me restent. Et moi, je suis un autodidacte, j'ai pas de diplôme, j'étais un gros zéro, tu vois. Mais tu viens, t'as pas de métier, qu'est-ce que tu fais au Canada? Moins 30 sous zéro au mois de février, avec ta valise, tu sais, et $105 dans la poche. Tu sais pas qu'est-ce que tu fais, hein.
Les manifestations artistiques des gens, tu sais, ça peut aller. En France, il y a un type qui s'appelle le facteur cheval. Tu connais-tu de nom? Non. Alors, le facteur cheval, c'est un facteur, un postillon, tu sais, qui faisait sa tournée pour distribuer le courrier, tu sais. Puis un jour, il a mis le pied sur une roche. Il a trouvé la roche tellement belle qu'il a décidé de construire tout simplement le palais idéal. Il a commencé à 42 ans jusqu'à la fin de ses jours. Alors c'est un truc absolument colossal, c'est le monument historique. Hein. Il y en a un autre, un curé, à côté de Saint-Malo. Il a passé sa vie à sculpter les falaises au bord de la mer. Il y a 300 et quelques personnages ou animaux, etc. Pas loin d'une maison qui appartient à la fondation McDonald Stewart, où soi-disant Jacques Cartier aurait vécu. Tu vas à Chartres, à la cathédrale que tout le monde connaît, mais tu as aussi un gars qui s'appelle M. Picassiette, qui a fait des décors avec des tessons de verre, tu sais. Et on visite sa création. Donc il n'y a pas de limite. Il faut que l'homme s'exprime. Soit tu prends un coup à un bar, ou soit tu crées quelque chose, ça vaut ce que ça vaut. Tout est éphémère de toute façon. C'est le royaume de l'éphémère.